Comment décririez-vous la culture de votre entreprise? Est-ce qu'elle est énergique, compétitive, favorable, distante? Si vous n'êtes pas sûr, prenez le temps de réfléchir à la mission et à la vision de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, à la façon dont vos collègues interagissent entre eux, aux circonstances dans lesquelles les employés sont félicités et disciplinés, ainsi qu'à l'environnement de travail physique qui vous entoure. La culture d'entreprise correspond aux éléments qui composent son identité, son esprit, ses valeurs, son fonctionnement. Au final, c'est tout ce qui la rend unique. Les choses ont changé pour le mieux, pour le mieux. Les choses ont changé pour nous deux. Les choses ont changé pour le mieux, pour le mieux. Les choses ont changé pour nous deux. Je prends la route avec toi, on va s'amuser. Aucun doute avec toi, on a des bonnes idées, on veut s'impliquer. Je suis Marie-Laure Dior, professeure à l'UQO Campus Saint-Jérôme au département des sciences administratives. Qu'est-ce que la culture organisationnelle? Ce n'est pas un nouveau concept. Donc, le premier chercheur qui a travaillé dessus en 1952 était Elliot Jack, donc qui a été le premier à conceptualiser ce terme. Alors, la culture organisationnelle, c'est tout ce qui caractérise une organisation et qui la distingue d'une autre. Donc, elle sert à fédérer autour d'un objectif commun. Elle permet de développer un sentiment d'appartenance et elle permet également aux salariés donc, de pouvoir travailler sur un objectif commun. Une entreprise, dépendant de la grosseur, mais une entreprise est souvent le reflet de ses propriétaires. Si les propriétaires sont rough, sont stricts, sont sévères, sont exigeants, bien, toute la chaîne de commandement en dessous va répéter. Et j'ai des modèles en tête dont je vais taire le nom, mais tu as des gens qui sont très autocratiques en haut et la culture devient toxique d'en haut en bas. Tu as d'autres entreprises qui sont extrêmement organisées, formelles, tout ça, bien, puis extrêmement protocolaires, bien, tout le monde va être protocolaire parce que c'est un peu comme le code vestimentaire. Hein? Si le grand boss, c'est toujours veston-cravate, le numéro 2 va rentrer veston-cravate, puis si le grand boss arrive en jeans et en t-shirt, l'employé en dessous ne sera pas gêné. Donc, oui, ça a une valeur, mais maintenant, est-ce que ça coûte de l'argent avoir une culture d'entreprise ou c'est simplement surtout pour une PME, c'est bien plus comment les agissements, les walk the talk, quand tu promets une augmentation de salaire ou un partage des bénéfices ou des vacances ou une qualité de vie, il faut que tu vendes qu'est-ce que tu vas fournir. Tu dis, chez nous, c'est la qualité de vie. Ça me fait rire un peu. Dans les grandes entreprises corporatives, c'est toujours un message parfait, liché, là, les gens d'abord, travail d'équipe, travail en étroite collaboration, de beaux défis. Tout ça se traduit par travailler trop fort pour la paye que tu as. Donc, il n'y a rien de pire que vendre une entreprise dans l'entrevue pour avoir de la main-d'œuvre, puis quand tu arrives à ta première semaine, tu as déjà le goût de partir. C'est bien beau vendre du nuage, puis vendre quelque chose qui n'est pas vrai, mais la réalité va frapper un jour ou l'autre. Donc, moi, je trouve que la transparence, c'est la meilleure affaire. Chez nous, on travaille fort. La culture d'entreprise est sévère, mais on fait des bons rendements. OK, cool, je vais travailler fort, mais je vais avoir une bonne paie. Allons voir maintenant comment la culture d'entreprise se traduit chez nos entrepreneurs. La culture d'entreprise, c'est vraiment un aspect fondamental chez nous. Puis, je pense que je la séparais en trois valeurs principales. Il y en a plus que ça, mais premièrement, c'est l'entrepreneuriat. On est des entrepreneurs au service des entrepreneurs. Puis, je pense que de comprendre les défis, les fonctions de l'entreprise, d'être capable d'avoir des discussions sur l'entrepreneuriat, c'est fondamental chez nous. Ensuite de ça, tout l'aspect créativité, innovation, penser en dehors de la boîte, c'est quelque chose qui est très présent, très important. Puis le troisième que j'aurais dû dire en premier, parce que je pense que c'est le premier qui, avant tout, là, c'est d'avoir du fun. Puis ça, quand il y a des nouveaux équipiers qui rentrent avec nous, c'est vraiment quelque chose sur lequel on met beaucoup l'accent. C'est-tu quelqu'un avec qui on va avoir du fun? Puis ça, je le dis souvent, on passe à peu près 2000 heures par année ensemble.
On ramène ça sur 5 ans, sur 10 ans, sur une carrière. T'sais, si on n'a pas du fun dans ce qu'on fait, c'est là qu'on va se ramasser à la retraite, à regarder en arrière puis à dire « j'aurais dû ». Au niveau de la culture d'entreprise, on met beaucoup l'humain de l'avant. Pourquoi? Bien, la première des choses, je pense qu'on passe la majorité de notre temps au travail. Fait qu'il faut avoir du plaisir. On a une de nos valeurs, c'est en anglais « have fun or be gone ». Donc, en bon français, c'est « amuse-toi » ou on a un petit D avec accent aigu avec quelques petits... Vous ferez le reste du terme. Là. Il y a le politique correct ou un petit peu plus abrasif. Je vous laisse choisir. Mais je pense qu'il faut avoir du fun dans ce qu'on fait, il faut évoluer, il faut se plaire avec ses collègues. Fait qu'on a mis beaucoup de l'avant d'avoir des valeurs bien définies de l'organisation, d'embaucher en lien avec ça, puis de faire vivre la valeur, de faire vivre les valeurs à travers tout ça, puis de faire évoluer l'ensemble de l'équipe et la culture. Open Mind Technologies, tu sais, Jonathan Léveillé, un gars qu'on connaît, tu sais, qu'on apprécie, qu'on aime. Il a compris une chose, là, je pense qu'il a compris comment on peut s'adapter à notre marché employé actuel. Tu sais, c'est niaiseux, hein, j'ai l'air vraiment capitaliste en disant ça, mais c'est ça. Je m'adapte à un marché. Okay? Parce que moi, plus que jamais aujourd'hui, j'ai compris une chose. Les gens consomment une culture d'entreprise. Les gens, ce ne sont pas des employés, ce sont des investisseurs dans ton entreprise. Je vais investir où mon temps? Si moi, je donne de l'argent à un employé, lui investit son temps chez nous. Puis le temps est rendu plus important quasiment que l'argent aujourd'hui. Parce que le plaisir, la famille, mes loisirs, le fait que j'aie le goût, quand ça va être possible, de repartir un mois au Costa Rica, puis de triper avec ma gang, puis revenir prendre mon travail, il y a ça, là. Tu sais, ce qu'on va facilement associer aux milléniaux. On parle beaucoup le comportement des milléniaux. Moi, je parle d'une mentalité générationnelle qui a compris qu'il ne voulait pas faire les mêmes erreurs que dans le passé, se brûler au travail, sacrifier sa famille, se foutre un peu de mon développement personnel, tu sais, dans ma vie, s'identifier seulement à son travail. Tu sais, on est ailleurs. Fait que je reviens à Open Mind Technologies qui a compris, lui, comment plaire, comment favoriser, je dirais, les différents critères des nouvelles mentalités générationnelles, dont les milléniaux. Fait que c'est sûr que j'adore ça. Pour un milléniaux, ben, c'est ça un milléniaux, mais pour le monde d'aujourd'hui, majoritairement, en passant les milléniaux, c'est officiel, là, ils ont clenché les baby boomers sur le marché du travail. C'est rendu majoritaire. On va arrêter de parler des milléniaux comme nouvelle vague qui arrive, c'est elle qui domine. Quelles sont les initiatives mises en place par nos entrepreneurs dans leur organisation? Entre autres, ce qu'on fait pour tenter de toujours s'améliorer, c'est à chaque trimestre, on a un comité culture qui se réunit, qui invite une personne qui était sur une liste d'attente dans l'organisation qui voulait joindre. Donc, on a toujours une nouvelle personne dans le comité culture à chaque trimestre qui embarque dans l'initiative. Puis, eux ont une liste d'à peu près 200 items qu'on a gardés dans un backlog, un carnet de commandes de culture. Puis, ils vont prioriser qu'est-ce qu'on va faire comme nouvelle initiative pour tester des nouvelles choses puis revirer la boîte un peu à l'envers. Donc, tout le monde est invité à ajouter des initiatives dans ce carnet de commandes-là de culture. Puis l'équipe de culture va prioriser, va mettre ça en place. Puis après ça, on sonde les joueurs de voir ce que ça a donné un petit peu plus de bonheur à l'équipe. C'est des choses qu'on devrait mettre plus permanent. Donc, on se remet toujours en question à chaque trimestre. On vire la boîte à l'envers, puis on laisse beaucoup de place aux joueurs pour proposer des idées, les implémenter à leur couleur, à leur sauce à eux. Donc, notre but, c'est carrément d'être la compagnie technologique la plus humaine au monde. Puis je pense qu'on a mis certains processus ou procédés en place pour être capable d'avancer puis d'évoluer à travers tout ça. Dans notre coworking, on a fait faire une murale par une artiste québécoise. Puis elle est vraiment allée mettre un peu nos idées sur une image. Fait qu'on a fait une murale inspirante pour que les gens, quand ils arrivent au coworking, ils comprennent tout de suite c'est quoi le vibe, si on veut. Il y a nos valeurs d'entreprise, comment on voit l'entrepreneuriat, notre image de marque, nos couleurs, comment on est dynamique, différent des autres. Fait que je pense que déjà, dès que les gens mettent le pied ici, ils comprennent déjà dans quel univers ils embarquent, tu sais. Ouais. Pour quelles raisons nos entrepreneurs misent-ils sur une culture d'entreprise innovante? Alors, pourquoi c'est important la culture organisationnelle? Donc, dans le monde actuel, ça permet d'attirer et de retenir les talents. Okay? Donc, on est dans un contexte de rareté de main-d'œuvre.
Ça permet également de motiver les salariés à bien faire les choses. Un autre élément, ça influence positivement la performance organisationnelle. Donc, vos interlocuteurs ont parlé de 2 cultures qui étaient importantes, 2 valeurs qui étaient importantes pour eux, de l'humain au cœur des décisions, également avoir du fun pour les salariés. C'est vrai que c'est une ressource importante dans le monde de travail actuel, mais je rappellerai un défi qu'il faudra tenir compte. C'est important que ce ne soit pas seulement une culture proclamée, mais que ce soit également une culture d'usage. Donc, à travers les valeurs, à travers les normes, à travers la gestion du personnel, à travers le climat organisationnel, etc. Il faut, puis je pense que c'est plate à dire, là, mais il y a un grand entrepreneur de Montréal qui m'a dit ça, qui m'a dit, écoute, il n'y a plus personne qui est dans son core business initial. On est tous rendus des entreprises d'attraction de talent, de rétention de talent, puis de maximisation de bonheur à travers ces gens-là, parce que je pense que le plus grand actif qu'on a aujourd'hui, surtout en mode pénurie de main-d'œuvre, puis je pense que tout le monde le vit à différents niveaux dans différentes industries, mais en technologie, je pense que c'est une des pires. Notre plus grand rôle, puis notre plus grand défi, c'est d'aller chercher la main-d'œuvre, de la rendre heureuse, de la garder, de la faire évoluer. Donc, je pense que c'était super important de mettre l'humain au cœur de tout ça. Puis je vois tellement d'entreprises présentement qui ne font pas ça, qui je pense que leur business elle-même est menacée au bout de la ligne, simplement. C'est une question de survie, mais après ça, c'est de dire, bon, est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons aussi? La culture d'entreprise semble être une bonne façon de recruter du personnel. Est-ce qu'il existe des pièges à éviter? Pierre-Luc Bordelot, cofondateur d'Apiculture, me donne des conseils sur le sujet. C'est de continuer à recruter plus que de favoriser l'attraction. Tu sais, on dirait qu'on pense à culture d'entreprise, on s'en sert comme objet marketing pour attirer les gens chez nous. Regarde ça, j'ai une super belle table de ping-pong, tu vas t'amuser, mon gars, ça va être malade. Sauf que quand tu t'emmerdes à faire ton travail et qu'il ne se passe rien, c'est pas la table de ping-pong qui va tout régler. Tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, est-ce que notre recrutement ou notre façon d'attirer les gens chez nous, ça reste un objet marketing ou c'est du vrai? Là, il y a une différence entre les deux. Tu sais. Je pense que la tendance qui va se développer, qu'on devrait développer dans notre culture d'entreprise, c'est de faire valoir le vrai chez nous. Parce que chez nous, on tripe, parce qu'on a du fun. Parce que chez nous, c'est plus que juste une job. Tu pourrais tellement t'en trouver ailleurs, anyway. C'est plus qu'un taux horaire. C'est une équipe. C'est une communauté même. Il y en a qui vont jusque-là, créer une communauté. Il y a des cultures tellement fortes qui vont là. Tu sais. Alors, arrêtons de recruter. Hey, méchant mode en plus. Juste entendre le mot recrutement, je ne sais pas pour toi, là, mais je pense à t'es-tu capable de tenir un gun puis courir un peu, mais viens-t'en, mon gars, on s'en va à la guerre. T'sais, they want you. Là. Hey, on est vraiment dans un recrutement militaire. Là, donc, si tu respires, je t'engage. C'est quasiment ça là, dans notre mode actuel. Et c'est pour ça qu'il y a des taux de roulement d'employés de 100% pour les moins d'1 an dans certaines organisations. Ils rentrent, ils font puis ils s'en vont. Même que des fois, ils étaient supposés de rentrer le lundi, ils n'appellent même pas puis ils ne rentrent pas. Parce que déjà en passant, ils se sont trouvés un autre job. Et si on quittait le recrutement pour miser sur l'attraction. L'attraction, ça veut dire que, honnêtement, on entend le mot attraction, puis oui, on est un peu dans une campagne de séduction. C'est-à-dire où je dois faire valoir un peu mes bons attraits comme mes moins bons pour être le plus sûr possible dans un match avec cette personne-là qui va venir joindre notre équipe. Je discute avec Pierre-Luc Bordelot de la culture d'entreprise dans les espaces de coworking et dans le télétravail. Les espaces de coworking de plus en plus populaires en développement. Tu m'emmènes dans un sujet, et le sujet, c'est quand même le bureau. Tu sais, on va tous au bureau. Tu sais. Là, on sait qu'en mode pandémique, le bureau, ça a changé plus que jamais. Puis pour les bonnes raisons. Hein, on s'est aperçu, on le savait déjà avant, il y a bien des entreprises qui étaient déjà en mode télétravail et qui se disaient nos employés sont aussi productifs, sinon plus, en mode télétravail que quand ils étaient au bureau. Parce que, évidemment, au bureau, tu te pointes puis tu peux faire ce qu'on appelle du présentéisme. Tu as l'air du gars qui travaille parce que tu es au bureau. C'est ça, il est au bureau, il doit travailler. Puis pas tant que ça. Tandis qu'en mode télétravail, c'est tu as intérêt à monter ce que tu as fait parce que je ne t'ai pas vu. Fait que là, on regarde le résultat de ta semaine, de ta journée. Tu comprends? T'sais? L'autre affaire, c'est que bien les entreprises se sont dit c'est quoi notre environnement de travail? C'est quoi les lieux dédiés? Et ils se sont aperçus qu'il y avait une économie à faire. Il y a même du monde qui n'était pas tant obligé de se présenter toujours au bureau. Mais là, on a vécu l'autre. On dirait qu'on était comme en mode
Là, le télétravail, oublie ça, non, c'est le bureau. On a fait clair, tu sais, télétravail à 100 %. Il y a du monde qui, depuis la pandémie, ne sont jamais retournés dans leur bureau. Tu sais. Et là, tout à coup, ils ont hâte. D'ailleurs, fait à noter, il y a bien des élèves au secondaire qui se disent tellement hâte de retourner à l'école, puis ils sont contents. Et un élève du secondaire qui dit qu'il a hâte de retourner à l'école, tu prends en note de ça parce que c'est incroyable. Fait que, tu sais, il y a des effets comme ça que ça crée, là, que c'est intéressant. Ça emmène l'idée de ce que ça veut dire le bureau. Qu'est-ce qu'on veut dire par le mot bureau? C'est très drôle parce qu'on dirait qu'un bureau, c'est un lieu, c'est un endroit où il y a comme un siège. D'ailleurs, le lieu centre d'une entreprise, on va l'appeler le siège social. C'est là où siègent le haut niveau, les hauts dirigeants. On est rendu là. C'est à déconstruire. On le sent que on va ailleurs parce que les gens, de plus en plus, vivent ce qu'on appelle du travail autonome, des consultants à la pige. Et oui, ont besoin d'espaces de coworking. Mais même là, c'est parce que tu mets différents bureaux que toi, tu peux louer, que tu vas pogner encore plus, que les gens vont se rendre dans ton espace de coworking. Je vais utiliser un mot qui nous va bien, évidemment. Je prêche ma paroisse. Les espaces de coworking le savent déjà, elles doivent créer une culture. Vous venez de visionner le dernier épisode de notre série web, Le grêle sur la route. Nous espérons que nos entrepreneurs et experts ont pu répondre à vos questions et ont pu vous en apprendre davantage sur les dessous de l'entrepreneuriat. Nous désirons remercier nos entrepreneurs, Cassie Baillargeon et Guillaume Baudin de 2C2B, Jonathan Léveillé d'Open Mind Technologies, Marina Dubois d'Enedis du Nord, Jessie J. Anderson de Jessie J. Snowboard et Ici Ski, ainsi que nos experts, Pierre-Yves McSween, Paul Calcé de la CDE de la MRC des Laurentides, Carmen Sanchez de Connexion Laurentide, Marie-Laure Dio, professeure à l'Université du Québec en Outaouais, et Pierre-Luc Bordelot d'Apiculture. Merci également à tous ceux qui ont suivi notre série web. Maintenant, êtes-vous prêts à entreprendre autrement? Les choses ont changé pour nous deux. Les choses ont changé pour le mieux, pour le mieux. Les choses ont changé pour nous deux. Je prends la route avec toi, on va s'amuser. Aucun doute avec toi, on a des bonnes idées, on veut s'impliquer.